Shalom, shalom à tout le monde. Je voulais véritablement vous saluer. C'est très important de temps en temps de me retrouver avec vous et de partager des moments forts. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais énerver quand même quelques personnes. Parce que depuis quelque temps, j'ai une inspiration, surtout quand les gens parlent de la Vierge Marie. Ça me plaît quoi en fait, je sais pas, ça me plaît. Je comprends pourquoi Jésus disait, parlant d'une femme qui avait pris son parfum pour oindre ses pieds, il avait dit, partout où l'évangile sera proclamé, on parlera en mémoire de cette femme. C'est-à-dire que même quand bien même vous n'êtes pas le sauveur, mais votre pastoral dans le champ de Dieu va faire que de toute votre vie et même après votre vie, on parlera de Dieu, on parlera de Jésus et on parlera de vous. C'est pourquoi Actes au chapitre 19, la Bible nous parle de ces fils de Séba qui étaient en train de chasser un démon. Et ils ont dit, mais le démon a dit, mais attends, vous êtes qui et puis vous me chassez? Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, je connais Paul et je connais Jésus. Alléluia. Je connais Paul et je connais Jésus. Vous voyez, ça veut dire que quand on est dans le champ de Dieu, il y a une onction qui est sur notre vie et ça nous accompagne. Ça nous accompagne. Aujourd'hui, je voulais, bien-aimé dans le Seigneur, te donner ce passage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent toujours. C'est écrit où que Marie est montée au ciel. Et je vais te donner ce passage. Oui, frère, Marie est montée au ciel. Marie est montée au ciel. Oui. Et je l'ai dit que un jour dans une discussion avec quelqu'un, je disais à la personne, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ça a choqué la personne. Oui, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Seule la Bible n'est rien. Mais avec le Saint-Esprit, la Bible devient parole de Dieu. Amen, amen. La Bible, c'est un livre d'abord. C'est d'abord un livre. C'est l'onction du Saint-Esprit qui en fait parole. Alléluia. Quand j'en dis, au commencement était la parole. Il ne parlait pas des noirs sur blanc. Voilà, dans un livre. Non, non, non. Il parle de la puissance de Dieu. Il parle de l'onction. Il parle de Dieu lui-même. C'est ça qu'on appelle la parole. Et donc, celui qui donne la révélation de ce qui est écrit dans la Bible s'appelle le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, tu peux perdre ton temps. Tu ne pourras jamais voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, de quoi s'agit-il? Frères et sœurs dans le Seigneur, Marie est effectivement montée au ciel. Et c'est écrit dans la Bible. Seulement, quand tu lis, tu prends la Bible comme un livre et que tu ne demandes pas conseil au conseiller, l'Esprit Saint. Alors, tu passes ton temps à tergiverser, à vouloir des révélations là où elles ne sont pas. Qui peut te donner la révélation si ce n'est le Saint-Esprit? D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. L'enlèvement n'est rien devant Dieu. Abraham n'a pas été enlevé et pourtant, Jésus, dans une parabole, parlait d'Abraham. Luc chapitre 16. Il dit que Lazare est mort et il était dans le sein d'Abraham. Pourtant, Abraham est mort et enterré. Il n'a pas été enlevé. Pourtant, le paradis de Dieu a été appelé sein d'Abraham. Donc, l'enlèvement est une petite grâce devant Dieu. Quand on lit le livre de Genèse, parce que
beaucoup de personnes me disent, dans la Bible, il a été mentionné le nom de 3 personnes, à part Jésus, bien sûr, qui ont été enlevés. Il parle d'Enoch, il parle de Moïse, il parle d'Élie. Mais quand je lis Enoch en Genèse au chapitre 5, la Bible dit simplement quelque chose. On dit Enoch fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a marché selon la parole de Dieu. Je vais trouver ce passage-là pour que, frère, tu puisses l'écouter. Voici ce qui est écrit ici. Amen, amen. Genèse chapitre 5, le verset 24. On dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il marcha avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a enlevé? Parce qu'il marchait avec Dieu. Comment marchait-il avec Dieu? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais Dieu l'a enlevé. Abraham, mort et enterré, n'a-t-il pas marché avec Dieu? Mais pourquoi les gens pensent que lorsqu'on parle de l'enlèvement de Marie, ça veut dire qu'on veut changer les choses? Bien-aimés dans le Seigneur, les actes apôtres parlent la dernière partie où Marie apparaît en termes de récit. On dit qu'elle était à la chambre haute avec les 120. Et là, je vous dis que, parce que les gens se trompent en disant que c'est là qu'elle était là-bas pour aller rencontrer Jésus. C'est faux. Marie a fait déjà rencontrer Jésus depuis longtemps. Depuis le jour où l'ange s'est manifesté à elle avant la conception. Christ était déjà dans sa vie. Et elle est la personne qui a reçu l'onction pour éduquer l'enfant Jésus. Ne sois pas choqué, c'est la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alors, elle a éduqué l'enfant Jésus. Elle était à la chambre haute, ce n'était pas pour aller recevoir le Saint-Esprit. Je vais vous dire la vérité. Marie était à la chambre haute parce que c'est elle qui avait reçu le Saint-Esprit. Vous savez très bien que lorsque Dieu veut établir des gens, il envoie toujours des prophètes pour les oindre. C'est pourquoi Samuel est allé oindre Saül. Et c'est lui encore qui a oint David. C'est toujours un oint qui oint. Alléluia. Mais il y a des personnes qui reçoivent leur onction de la main de Dieu lui-même. Par exemple, Moïse. Moïse n'a pas été consacré par quelqu'un. Moïse a été consacré par Dieu lui-même. Et je vais te dire, sois pas surpris. Il y a une autre personne dans l'évangile qui s'appelle qui s'appelle Marie, qui a été oint de lui-même. Même Jésus, le plus grand, le puissant des puissants, a été oint par Jean-Baptiste. Waouh! Marie a reçu son onction des mains de l'ange qui l'a visité. Quand l'ange lui a dit, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. C'est alors que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. L'enfant sera appelé fils de Dieu. Car l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Amen. Donc l'Esprit était déjà dans la vie de Marie. À la chambre haute, elle était allée pour soutenir les 119 qu'ils étaient. Les 119, parce qu'ils étaient tous des peureux. À commencer par Pierre. C'était tous des pontons. Les gens avaient peur. La seule qui n'avait pas peur, parce qu'elle avait la révélation. Elle avait la révélation. C'était la Vierge, Marie, la mère de Dieu. Théotokos. Alléluia. Oh, quelqu'un peut me dire amen, 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 quelque part. Gloire à Jésus. Alors, où est-ce que c'est écrit que Marie est montée au ciel? Tu vas prendre ta Bible dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'on va lire. On va lire. Avant de lire ça, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 16. Mais avant de le lire, je voulais poser la question à quelqu'un. Pourquoi vous pensez que dans le noir, ce n'est que la mort? C'est-à-dire, quand Marie, après la Pentecôte, la Bible ne parle plus de ce que j'appelle le noir. Pourquoi vous imaginez que dans ce noir, elle est morte? Non! Non!
non, et encore non. Il faut aussi imaginer, parce que moi, je vois que dans ce noir-là, où la Bible ne parle plus d'elle en tant que personne qui a été ici ou par là, qui a fait ceci ou cela, j'imagine et je me rends compte, avec la prière, avec l'Esprit Saint, que quelque chose de mystérieux s'est passé dans la vie de cette femme. Et l'Apocalypse me le révèle. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Je vais plus loin parce que je veux qu'on comprenne. Au verset 17, il dit en disant, il se prosternait en disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc ici, quand vous écoutez la prière des 24 vieillards, ils sont en train de faire une projection dans le futur. Les 24 vieillards font une projection dans le futur, c'est-à-dire une prophétie dans l'avenir. C'est-à-dire ils sont ici au temps du jugement dernier. Ils se projettent dans le jugement dernier, cette révélation que Dieu donne à Saint Jean. Le temps du jugement dernier. Donc, il dit que les nations se sont irritées et le temps est venu de juger les morts. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est une projection dans le futur. Amen. Une projection dans le futur. Au verset 19, il dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Ah, aïe aïe aïe. Ce n'est pas le temple de Jérusalem. On dit le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans le ciel. Oh, power God, mighty Lord. L'arche de son alliance apparut dans le ciel. Lorsqu'on parle de l'arche de l'alliance dans le ciel, il ne s'agit plus du coffre de Moïse. Alléluia. Il ne s'agit plus du coffre de Moïse. Mais dans l'arche, dans le coffre de Moïse, il y avait une personne représentée en trois. Cette personne était matérialisée, était préfigurée par la manne qu'on appelle le pain descendu du ciel. Alléluia. Cette personne était manifestée dans cette arche de Moïse par la tablette, la loi, la parole vivante sur laquelle l'esprit et l'onction est descendu, véritablement Jésus-Christ, le Verbe incarné, le Verbe fait chair. Dans cette arche, il y avait le bâton de Moïse, le bâton du berger, alléluia, le berger d'Israël. Il dit, je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Cette arche contenait la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quand nous venons dans les évangiles, quelle est l'arche qui a porté ce Verbe incarné? Quelle est l'arche qui a porté, bien-aimé dans le Seigneur, ce pain vivant, ce berger d'Israël? Quelle est cette arche? Marie, la mère de Dieu. Elle était où? Dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel se trouvait. Comment de la chambre haute, on la retrouve à l'heure du jugement dans le ciel. Mais attention, elle est avec d'autres personnes. Suis-moi bien. On dit que dans le ciel, ok, l'arche y était, et la phrase continue, du moins une autre phrase vient, on dit, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Je reprends.
Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre. Quand vous lisez Exode au chapitre 19, la Bible parle des éclairs, du tremblement de terre. Pourquoi? Lorsque Moïse devrait recevoir les tablettes de la loi, voyez, Dieu va lui dire, il faut que le peuple vienne. Je vais descendre sur le Sinaï pour lui parler. Amen, amen. En réalité, c'était la symbolique ici de la personne de Moïse. Amen. La personne de Moïse dans le temple céleste. Et ici, la vision ne le nomme pas Moïse, mais la vision le décrit par les manifestations qu'il y a eu. Maintenant, la dernière manifestation parle de la forte grêle. Et là, la grêle de feu, il s'agit de Élie. Élie. Alléluia. Élie. Moïse l'a enlevé. Ça, toi et moi, nous sommes d'accord. Oui, le protestant est d'accord. L'évangélique est d'accord. Que Moïse a été enlevé. Nous sommes tous d'accord que Élie a été enlevé. Et lâche. Marie, voici, frères et sœurs, tu es d'accord avec moi que Marie est l'Immaculée Conception. Elle ne pouvait pas mourir. Elle est assise à la droite de son fils Jésus et elle continue d'intercéder pour le monde. Aujourd'hui, notre monde a besoin de transformation. Notre monde a besoin de la Vierge qui écrase la tête du serpent. Si les gens veulent que nous arrivions à l'homosexualité et que nous légalisions, et je demandais à quelqu'un maintenant, vous avez quel problème? Mais vous êtes déjà homosexuel, vous faites tout ce que vous voulez dans votre vie, mais vous voulez que l'Église autorise l'homosexualité. Mais ça veut dire quoi ça? Mais si l'Église n'a pas autorisé, est-ce que ça vous empêche d'être ce que vous êtes? Frère, ils savent, ils veulent contrôler le monde. Mais nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les fils de Jésus-Christ de Nazareth, les fils de Marie, et personne ne pourra nous ébranler. Nous avons la Vierge avec nous parce que Dieu a fait la promesse. Il dit c'est une Vierge qui écrasera la tête du serpent. Cette Vierge-là, Marie, mais elle est manifestée à travers l'Église, nous, le corps du Christ, afin que véritablement nous puissions avancer. C'est pourquoi je veux que chrétiens, catholiques, protestants, tout ça, ça n'existe pas au ciel. Ce qui est au ciel, il existe le nom de Jésus, fils de Marie. C'est cela que nous devons avoir. Et nous allons voir comment Dieu va se manifester dans notre vie. Je prie que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Dieu te bénisse.